Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Galates chapitre 3. Verset 2. Vous avez reçu l'Esprit, par la foi? Paul démontre la supériorité du salut par grâce à travers la foi en Jésus-Christ comparée à la tentative d'obtenir le salut par l'obéissance à la loi. Grâce à la foi en Christ, nous recevons le Saint-Esprit et toutes ses bénédictions, y compris le don de la vie éternelle, versets 2 à 3, verset 5, verset 14 et verset 21. Cependant, la personne qui compte sur la loi pour obtenir le salut ne reçoit pas l'Esprit et la vie, car la loi ne peut procurer la vie, verset 21. Verset 5. L'Esprit. Les références de Paul à l'Esprit, verset 2, verset 5 et verset 14, chapitre 4 verset 6, comprennent le baptême dans le Saint-Esprit et les manifestations particulières subséquentes de l'Esprit, voir Actes 1 verset 4 à 5, 2 verset 4, 8 verset 14 à 17, 10 verset 44 à 47, 11 verset 16 à 17, 19 verset 1 à 6, 1 Corinthiens 12 verset 4 à 11. Ceci est marqué par, premièrement, l'emploi du terme « miracle » en grec dunamie. Ceci insinue que l'apôtre fait allusion aux manifestations charismatiques de l'Esprit et à sa venue en « puissance », en grec dunamie, le jour de la Pentecôte, Acte 1 verset 8, voir chapitre 2 verset 1 à 4. Deuxièmement, l'emploi du présent « accordé » et « opéré » qui témoigne de la manifestation ininterrompue des dons de l'Esprit. Troisièmement, l'emploi de l'expression « l'Esprit qui avait été promis », verset 14, qui est quasiment identique aux paroles de Pierre dans Acte 2 verset 33, voir Luc 24 verset 49, Acte 1 verset 4, et quatrièmement, l'affirmation, chapitre 4 verset 6, selon laquelle Dieu a fait de nous ses enfants avant d'envover l'Esprit dans le cœur du croyant. Il convient également de souligner que notre adoption est la raison même pour laquelle Dieu a déversé son Esprit sur le croyant. Verset 5. L'Esprit, qui opère des miracles. La manifestation incessante de l'Esprit dans les églises de la Galatie entraînait des miracles. Pour Paul, le fait de recevoir le Saint-Esprit n'était pas simplement une œuvre intérieure invisible, mais une expérience qui se déclarait à travers la manifestation de la puissance divine parmi les croyants. Les dons de l'Esprit étaient une norme déterminante de la présence et de l'autorité de l'Esprit, voir 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. La conversion et le baptême du Saint-Esprit devaient avoir pour résultat des miracles et autres manifestations de l'Esprit. Verset 6. Cela lui fut imputé à justice. Voir Romains 4 verset 3, verset 5 et verset 22, note. Verset 11. Le juste vivra par la foi. Paul cite Habacuc 2 verset 4 pour illustrer la justification par la foi, voir Romains 1 verset 17. Habacuc souligne que celui qui est justifié par la foi possède une justice intérieure réelle. En effet, il montre à quel point le juste est différent de l'injuste dont l'âme n'est pas droite, voir Habacuc 2 verset 4, note. Aussi, Paul croyait que la justification impliquait une justice intérieure véritable à travers la présence du Saint-Esprit, voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut. Verset 14. La bénédiction d'Abraham. Le contenu de la promesse de Dieu à Abraham, verset 8, est défini comme la promesse de l'Esprit, voir Luc 24 verset 49, Acte 1 verset 4 à 5. Recevoir l'Esprit, c'est bénéficier de la justice, de la vie et de toute autre bénédiction spirituelle y afférente, voir verset 5, note, chapitre 4 verset 6, note. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Le mot traduit par « loi », en grec nomos, en hébreu Torah, signifie « enseignement » ou « direction ». La loi peut se référer aux 10 commandements, au Pentateuque ou à n'importe quel commandement vétérotestamentaire. Ici, la référence paulinienne à la loi renvoie au système sacrificiel de l'alliance mosaïque. En ce qui concerne la loi, Paul énumère plusieurs points. Premièrement, elle a été donnée par Dieu à cause des transgressions, c'est-à-dire afin d'insister sur le fait que le péché est une violation de la volonté de Dieu et d'inciter l'humanité à prendre conscience de son besoin de miséricorde divine,
de grâce et de salut en Christ, verset 24, voir Romains 5 verset 20, 8 verset 2. Deuxièmement, quoique la loi de l'Ancien Testament fût sainte, juste et bonne, Romains 7 verset 12, elle était insuffisante en ce qu'elle était incapable de procurer la vie ou la force morale, verset 21, Romains 8 verset 3, Hébreux 7 verset 18 à 19. Troisièmement, la loi agissait comme un tuteur temporaire pour le peuple de Dieu jusqu'à ce que vienne le salut par la foi en Christ, versets 22 à 26. En tant que telle, la loi révélait la volonté de Dieu quant au comportement de son peuple, Exode 19 versets 4 à 6, 20 versets 1 à 17, 21 versets 1 à 24 verset 8, elle stipulait le besoin de sacrifices sanglants nécessaires pour couvrir les péchés du peuple, voir Lévitique 1 verset 5, 16 verset 33, et annonçait la mort expiatoire de Christ, Hébreux 9 verset 14, 10 versets 12 à 14. Quatrièmement, la loi a été donnée pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi, verset 24. Mais à présent que Christ est venu, la fonction de pédagogue de la loi est abolie, verset 25. Par conséquent, notre salut ne dépend plus des dispositions de l'ancienne alliance, dont l'obéissance à ses lois est le système sacrificiel, mais des dispositions de la nouvelle alliance, et en particulier de la mort expiatoire de Jésus, de sa glorieuse résurrection et du privilège subséquent d'appartenir à Christ, versets 27 à 29. Matthieu 5 verset 17, note à propos de la relation qui existe entre le croyant et la loi. Voir l'article intitulé La loi de l'Ancien Testament. Verset 28. Ni homme ni femme. Paul fait disparaître toute distinction ethnique, raciale, nationale, sociale et sexuelle de la relation spirituelle de l'homme avec Jésus. Tous ceux qui sont en Christ sont héritiers à part entière de la grâce de la vie, 1 Pierre 3 verset 7, de la promesse de l'Esprit, verset 14, chapitre 4 verset 6, et du renouvellement à l'image de Dieu, Colossiens 3 verset 10 à 11. D'un autre côté, dans le contexte de l'égalité spirituelle, les hommes restent des hommes et les femmes restent des femmes, Genèse 1 verset 27. Les rôles que Dieu leur a assignés dans le cadre du mariage et de la société demeurent inchangés, 1 Pierre 3 verset 1 à 4, voir Éphésiens 5 versets 22 à 23, note, 1 Timothée 2 verset 13 et verset 15, note.